Bonjour, je suis Jean-Luc Nobillet, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Nous allons parler de la loi d'attraction et de l'évolution. Pour obtenir des résultats dans vos demandes ou dans vos visualisations, vous devez avant tout être dans la gratitude de tout ce que vous possédez déjà. Premièrement, c'est grâce à cette gratitude que l'univers vous donnera tout le reste, même si vous ne l'imaginez pas. Donc, merci pour la santé, merci pour le travail, merci pour l'argent, merci pour l'amour, etc. Merci pour tout le matériel. Deuxièmement, le deuxième point est que vous devrez avoir un bon ancrage à la terre. Car si vous ne recevez pas, c'est que vous avez des énergies qui vous polluent. Il faudra regarder en vous pour voir d'où vient le vrai problème, car il ne vient pas de l'extérieur comme il est facile de le supposer. Mais même si vous ne trouvez pas l'origine du problème, ce n'est pas important. Il vous suffira de faire quand même la méditation racine que vous trouverez dans ma chaîne YouTube. Vous devez aligner vos énergies en dégageant toutes les pollutions à travers ces racines qui partent de vos pieds vers le centre de la terre. Je libère les énergies qui polluent ma vie. Merci à la terre qui les transmute en énergie positive. Vous pourrez, dans la deuxième partie de la méditation, en faire de même avec l'univers. La Terre étant le lieu d'où vient votre corps de chair et l'univers le lieu où vit votre âme. Ainsi, l'équilibre va revenir dans vos corps. Sachez qu'il y a 3 sortes d'ancrage. Il y a l'ancrage spirituel, ou éthérique ou énergétique, qui donnera par exemple un bon état de santé. Puis il y a l'ancrage mental, qui correspondra à la matérialisation de ce que l'on veut. Donc, il est important pour vos demandes à l'univers. Les personnes qui ont souvent déménagé n'ont presque pas de racines. Idem pour quelqu'un qui a été abusé physiquement ou qui est sorti de son corps à cause de traitements médicaux. Alors, dans ce cas, en plus de la méditation d'ancrage à la terre, il faudra associer des thérapies quotidiennes d'EFT, d'hypnose, de méditation ou d'Ho'oponopono avec son âme. Enfin, il y a l'ancrage émotionnel qui est lié à vos peurs. C'est la capacité de gérer vos émotions représentées par vos colères, votre tristesse, vos peurs, votre culpabilité, etc. Pour cela, vous devez prendre contact avec votre enfant intérieur à l'aide d'une méditation et puis gérer vos sous-personnalités. Lors d'un soin énergétique, quantique ou pendant une méditation, pensez à demander à votre double quantique de tout nettoyer, tout ce qui ne va pas en nous. Car il est le seul à pouvoir vraiment le faire, comme le dit Yannick Vérité. Mais il faudra savoir ce que votre âme est venue vivre ici comme expérience. Et une étude ANKT pourra vraiment vous aider pour que vous sachiez. Quatrièmement, vous devrez être toujours en auto-observation de vos pensées. Dès qu'une pensée négative surgira, vous aurez 12 secondes pour la modifier en une pensée positive. Ainsi, la négative ne s'imprimera pas dans votre inconscient. Cinquièmement, quand une épreuve surgit dans votre vie, ne la voyez pas en négatif comme une punition. Réagissez en positif. Une épreuve, c'est un moyen de vous améliorer. Prenez l'exemple de cette femme d'affaires qui ouvrait une bouteille de champagne en compagnie de ses collaborateurs pour fêter l'épreuve au lieu de pester contre elle. Alors à chaque épreuve, trinquez à votre évolution positive et tout évoluera bien, sans que vous soyez coupé de votre pouvoir créateur. Sixièmement, comme le dit Yannick Vérité, imaginez-vous au dernier moment de votre vie et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ne veux surtout pas regretter? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas regretter? Prenez une feuille de papier, divisez-la en 2 par un trait vertical et sur le côté gauche, inscrivez tout ce que vous ne voulez pas regretter. Puis sur le côté droit, tout ce que vous osez faire maintenant. Puis allez dans la nature, prenez un bâton et vous allez taper énergiquement le bâton sur le sol en disant « J'ose le faire maintenant, j'ose le faire maintenant ». Par exemple, vous aimez, mais vous allez taper et dire « J'ose m'aimer, j'ose m'aimer, j'ose m'aimer maintenant ». Le faire avec conviction jusqu'à ce que vous en soyez apaisé au fond de vous. Septièmement, pour enlever le phénomène de la peur et mettre l'univers au défi de vous apporter un changement, vous pourriez dire chaque matin au réveil
Mais comment serait ma vie si je me sentais en sécurité? Mais comment serait ma vie si j'étais en pleine santé? Comment serait ma vie si j'étais riche? Etc. L'univers vous enverra un signe. Et si vous doutez ou si vous ne l'avez pas compris, demandez-lui de vous le confirmer. Et dans ce cas-là, soyez à l'écoute de tous les messages. C'est ainsi que vous allez pouvoir avoir la loi d'attraction avec vous, dans cette positivité-là, et vous permettre d'être vous-même et de réussir votre évolution.